Beaucoup d'investisseurs en trading veulent devenir riches rapidement. Pire encore, de nombreux investisseurs se disent long terme, mais paniquent au moindre rebond court terme du marché. Bref, le grand défaut de la majorité des investisseurs, c'est un manque cruel de patience. L'impatience vous fera perdre beaucoup d'argent parce que du coup les gens vont s'attendre à ce que le prix soit haussier d'un coup sec sans forcément attendre un retournement de celui-ci pour retracer. Donc ça prend du temps et les gens ne sont pas assez patients pour attendre ce petit laps de temps où le prix va retracer avant de partir à la hausse ou à la baisse. En effet, beaucoup d'investisseurs décident de devenir des traders à très court terme car justement, ils n'arrivent pas à gérer cette patience nécessaire aux gains moyens et long terme. Mais ils se trompent. Les amis, le scalping, c'est la méthode la plus compliquée en trading et elle nécessite un gros effort d'apprentissage au préalable. L'impatience n'amène que frustration. Vous achetez trop vite car vous pensez que le train va partir sans vous. Vous vendez trop rapidement vos positions qui sont déjà gagnantes car vous avez peur que le prix rebaisse et donc vos gains s'effondrent. Bref, à cause de l'impatience, le trading devient rapidement un cumul d'échecs. Et donc, afin de rationner votre patience sur les marchés, vous devez tout simplement apprendre à gérer votre risque. En fait, c'est le pourcentage du compte que vous allez mettre sur chaque trade. Si vous apprenez à bien gérer votre risque, alors vous deviendrez plus discipliné et donc vous ne serez plus émotionnel et vous allez donc devenir patient grâce à votre stratégie. Sinon, tout simplement, vous allez vouloir faire des gros coups uniquement et devenir dépendant de ce qu'on appelle l'overtrading, ou à trader des tailles de position beaucoup trop importantes par rapport à votre capital. Et certes, des fois ça passe, mais des fois ça ne passe pas. Ce qui va être certain en tout cas, c'est le shoot d'adrénaline que vous allez pouvoir avoir à chaque trade gagnant, mais ça va créer une dépendance comme une drogue. Mais ça sera néfaste à court terme car vous allez plus rechercher cette adrénaline que vos profits. Vous serez donc comme les 90% de traders perdants qui veulent se lancer dans le trading. Et c'est exact, Oufik. Vous devrez donc apprendre à devenir patient, ce qui est donc une question de survie dans le trading. Ok, la patience est une question de survie. Il est donc important d'investir pour gagner et se concentrer à faire ce qui marche. Vous devez vous concentrer sur ce qui marche sur le long terme plutôt qu'à essayer de rechercher justement cette adrénaline à court terme. Complètement négligé par les débutants, savoir identifier une tendance est un élément de base dans le trading et dans l'analyse technique. Pourtant, identifier la tendance permet non seulement de limiter le nombre de trades que vous allez prendre, mais aussi de maximiser les gains sur les trades gagnants. Connaître la tendance du marché va vous donner la direction principale de l'actif. C'est donc l'euro USD, le gold ou peu importe. C'est une étude du prix passé pour potentiellement savoir où le prix risque d'aller dans le futur. Pour identifier clairement la tendance de l'actif que vous souhaitez trader, en l'occurrence l'euro USD et un petit peu le gold comme on l'a proposé durant le live, le meilleur moyen c'est de regarder une unité de temps supérieure à votre trade. Par exemple, je m'explique, si vous tradez sur du 4 heures, il est donc intéressant de regarder le graphique en journalier, donc en daily. Inversement, si vous tradez sur du 15 minutes, donc sur une plus petite time frame, ce sera intéressant de regarder le prix en 1 heure. D'accord? Toujours regarder le prix d'une time frame au-dessus de ce que vous allez voir pour potentiellement analyser votre prix. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'une tendance à court terme peut être complètement inversée sur de la haute time frame. Et c'est la haute time frame qui va l'emporter toujours, dans tous les cas, sur la petite time frame. Bien sûr, il y a des niveaux de retournement et c'est pour ça qu'on ira voir donc en haute time frame pour savoir quand le prix peut potentiellement se retourner et donc sécuriser nos trades en mettant des SL plus rapprochés et plus précis. Savoir rentrer en position en trading, c'est une des conditions indispensables pour faire de la plus-value. Vous le savez, l'entrée ne se fait pas au feeling. D'accord? Vous devez choisir des niveaux clés. D'accord? Surtout quand on est débutant, vous devez choisir des niveaux clés et il est compliqué d'identifier un signal d'achat ou de vente. C'est normal, il faut bien analyser la structure du marché pour pouvoir être rationnel dans votre analyse. Le maître mot donc va être la stratégie. Si votre stratégie qui a été backtestée sur plusieurs mois vous dit qu'il faut acheter ou vendre, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une position. Au contraire, par contre, si vous êtes dirigé, donc dicté par vos émotions, parce que du coup le cours du marché, le graphique a l'air beau, etc. Là, par contre, on va s'éloigner complètement des graphiques. Il faut donc, pour avoir un bon signal, que le cours de l'actif soit dans une zone où vous pouvez
intervenir. Selon votre plan de trading, vous allez devoir définir des zones clés, observer un retournement de tendance ou un rebond suite à une correction du marché. En l'occurrence, par rapport à la stratégie qu'on vous propose, nous allons rentrer sur un rebond et clôture de la bougie au niveau du cloud. Pour trader dans de bonnes conditions, il est indispensable d'accepter de perdre une partie du mouvement au moment de la prise de position, mais également indispensable de savoir arrêter son trade si justement il y a un retournement de tendance. C'est pour ça qu'il est impossible d'acheter quand il est au plus bas et de vendre quand il est au plus haut. Si vous espérez pouvoir le faire, vous finirez inévitablement par perdre votre capital. Et c'est donc à travers cette vidéo que l'on va, on l'espère, jouer sur votre mental. Cela va vous permettre de prendre conscience de votre trading. Toutes ces erreurs seront inévitables, car même avec les meilleurs conseils du monde, vous serez têtu et vous allez tout de même faire toutes ces erreurs. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est allez-y, trompez-vous autant que vous pouvez, car vous allez bien évitablement apprendre de vos erreurs. Et t'as raison Mehdi, parce que du coup c'est en apprenant de nos erreurs qu'on va pouvoir évoluer sur notre trading. Et même évoluer tout court. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour tirer le meilleur parti de cette méthode. En 1, vous devrez adopter une attitude positive et considérer les erreurs que vous faites comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs. Une attitude positive va vous aider à accepter les échecs et vous booster pour surmonter les obstacles. En 2, analysez vos erreurs. Pourquoi vous avez raté votre trade? Quelles étaient les circonstances de ce trade? Est-ce que au niveau de vos émotions, vous étiez comment? Est-ce que vous avez bien analysé votre graphique? Est-ce que vous avez bien étudié du coup la tendance actuelle? Et qu'est-ce qui a fait que justement ce trade n'est pas passé? Il faut vraiment revoir toutes ces erreurs en place pour justement mieux comprendre et mieux faire pour la suite. C'est exact. L'analyse vous aidera à éviter et à répéter les mêmes erreurs. En 3, acceptez la responsabilité. Assumez la responsabilité de vos erreurs, ça va être un moyen crucial pour apprendre. Évitez de blâmer les autres ou les circonstances extérieures. Cela vous donnera le contrôle sur votre apprentissage et peut-être, enfin, fixez-vous des objectifs. Établissez des objectifs clairs pour vous-même et utilisez vos erreurs comme des points de référence pour mesurer toute votre progression. D'accord? Cela vous permettra de rester concentré sur l'amélioration continue et vous allez enfin pouvoir vous améliorer sans cesse en répétant et en analysant toutes vos erreurs. Les erreurs font vraiment partie intégrante de la carrière d'un trader. Donc à ce moment-là, il ne faut vraiment pas les négliger, il faut les noter, il faut savoir pourquoi on les a fait. C'est en analysant donc ces erreurs qu'on va pouvoir avancer dans cette carrière de trader. En espérant que cette vidéo vous aura plu et que vous aura apporté pas mal d'informations nouvelles sur le marché boursier. C'est exact. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. D'accord? Cela nous aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Vous avez tous les liens nécessaires dans la description. Donc moi je vous dis portez-vous bien, passez une agréable soirée et on se dit à demain pour un nouveau live. Salut Mehdi. Salut Toufik!